Fire, fire. Ne fais plus. The fire is burning. Ne fais plus. The fire is Ne burning. fais plus. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother. Avant d'entrer plus en détail, permettez-moi de faire la prière de la foi, parce que je suis convaincu que en ce jour, le Seigneur va puissamment te toucher, il va puissamment te guérir. Prions. Père de gloire, je m'en vais disparaître, afin que seule ta gloire puisse apparaître. Je m'en vais rendre libre l'onction, que cette parole soit annoncée avec force, avec efficacité. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse pleinement. Nous allons lire notre texte de base dans Marc chapitre 5, le verset 25 à 26. J'avais parlé de cette femme qui souffrait de la perte de sang. Et avant d'entrer en détail, je souhaite bonne fête pour les mamans, car c'est leur mois. Alors, lisons dans Marc chapitre 5, le verset 25 à 26. La Bible déclare: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi. Jésus lui dit: ta foi. Mais Jésus lui dit: ta foi t'a sauvé. Alléluia. Comme il parlait encore, survint un chef, ainsi de suite. Alléluia. Vous avez bien suivi l'histoire de ce grand miracle que Jésus-Christ a pu opérer. Et ce message m'a beaucoup inspiré. Comme je l'avais dit dans l'autre prochaine séance, comment est-ce que cette femme a été guérie. Nous allons parler de ces étapes-là. Le premier point, ma soeur, mon frère, vous devez comprendre, pour recevoir votre guérison ou une onction, vous devez souffrir certaines choses. C'est très important. La souffrance, parfois, joue un rôle très important dans notre vie. Cette femme cherchait Christ parce qu'elle souffrait d'une maladie inguérissable pendant 12 ans. J'ose croire que si cette femme ne souffre pas de cette maladie, elle n'aurait dû pas chercher Christ. Aujourd'hui, plusieurs viennent à Jésus parce que la souffrance leur a accablé. Donc la souffrance aussi joue un rôle important. Par exemple, moi, je suis venu à Christ parce que
j'étais malade. Et cette souffrance m'avait poussé à rechercher Christ. Et cette femme avait souffert pendant 12 ans. La souffrance joue un rôle très important. Nous sommes en effet destinés et appelés à souffrir certaines choses. La souffrance nous forge. Donc cette femme a souffert pendant 12 ans de cette maladie. Elle avait la perte des sangs. 12 ans. Pas 2 ans ou 3 ans, mais 12 ans, imaginez-vous. Si elle était à notre époque, elle serait allée en Inde pour être guérie. Elle serait allée aux États-Unis pour être guérie. Elle déclare que malgré qu'elle voit le médecin, sa situation s'aggravait. Et cette maladie l'avait même ruinée. Cette maladie avait ruiné sa vie parce qu'elle avait dépensé tout de son argent, mais sans être guérie. Cette femme a vraiment souffert. Dans la souffrance, joue aussi un rôle très important dans la marche chrétienne. Nous sommes en effet destinés et appelés à souffrir certaines choses. Et c'est pourquoi la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que je suis, c'est parce que j'ai traversé certaines difficultés dans ma vie. Et c'est pourquoi le ministère de l'apôtre Paul, lorsque Dieu lui a appelé, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 2 à 3, je vais lire pour vous, ça dit ceci: mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir par mon nom. Dans Actes, je voulais dire, 9, le verset 15 à 16. Ce n'est pas un Thessaloniciens, mais c'est dans Acte 9. Dieu a dit à Ananias, va rencontrer mon serviteur Paul. Je lui montrerai le ministère qu'il doit accomplir pour moi et certaines souffrances qui lui arrivera dans la vie. C'est ainsi le ministère de Paul était teinté de plusieurs problèmes. Quelque part, il dit qu'il a été fouetté 40 coups moins 1. Sa vie était teintée de multiples de jeûnes, d'éveil, et quelquefois il a fait des naufrages. Imaginez-vous. Donc sa vie était teintée de souffrances. Nous sommes enfin destinés et appelés à souffrir certaines choses dans notre vie pour l'accroissement de notre foi, pour le développement de notre foi. Donc cette femme a souffert pendant 12 ans. C'est sa souffrance qui a fait qu'elle aille vers Jésus-Christ de Nazareth. Si elle n'était pas malade, si elle était en bonne santé, elle ne saurait pas aller vers Christ. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La souffrance joue vraiment un rôle très important dans le processus de la marche. C'est pourquoi Dieu dit à Ananias, va dire à Paul les souffrances qu'il rencontrerait dans la marche chrétienne, dans la marche ministérielle. Donc la souffrance joue un rôle très, très, très important dans le processus de la foi, dans le processus de notre fortification. À quelle épreuve es-tu déjà passé? Tu as survécu à quoi? C'est pas facile d'être serviteur de Dieu. C'est pas facile d'être un oint de l'Éternel. Tu as survécu à quoi? Tu as traversé quel genre de difficulté dans ta vie? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux-là
qui sert le Seigneur. Donc cette femme a souffert pendant 12 ans. Donc sa guérison a été établie à 12 ans de maladie. C'est en cela que Dieu réellement l'avait destinée à être totalement guérie, à être totalement délivrée. Alléluia. La deuxième étape, vous devez attendre le temps de Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 nous dit ceci: il y a un temps pour tout, y compris un temps pour être guéri. Dans Ecclésiaste 3, nous dit ceci: il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour s'éloigner des embrassements, il y a un temps pour planter, et il y a aussi un temps pour être guéri. Et c'est pourquoi toi qui me suis, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, le temps de ton miracle est arrivé. Le temps où Dieu veut te faire du bien est arrivé. Donc cette femme reçut sa guérison après 12 ans de souffrance. Il n'a pas reçu à 7 ans de souffrance, il n'a pas reçu à 2 ans de souffrance. Donc pour elle, Dieu avait prédestiné, après 12 ans de souffrance, qu'elle serait guérie. Laisse-moi te dire, les Écritures déclarent dans Ecclésiaste 3, le verset 1, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour acclamer, il y a un temps pour planter. Alléluia. C'est pourquoi, laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, toi qui suis cette émission de la délivrance, laisse-moi te dire, le temps de ta visitation est arrivé. Le temps où Dieu veut chercher tes larmes est arrivé. Le temps de ta restauration est arrivé. Le temps de ton miracle est arrivé. Alléluia. La Bible déclare, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Au verset 25. Depuis 12 ans, imaginez-vous, quelle souffrance, quelle difficulté. Donc Dieu avait déterminé que cette femme recevrait sa guérison après 12 ans de souffrance. Après 12 ans de calvaire. Après qu'elle avait tout perdu, et Dieu avait déterminé que cette femme recevrait sa guérison après 12 ans. Dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Les gens qui commettent les erreurs, c'est lorsqu'ils cherchent à aller avant le temps de Dieu. Le temps de Dieu joue un rôle très important dans le processus du miracle. Vous devez attendre le temps de Dieu, même pour être loin. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes à la recherche de la gloire vont toquer dans des maisons occultes, vont faire des alliances avec le monde des ténèbres, dans le souci à avoir la gloire. Ça, j'appelle ça la cupidité. Ce que je suis n'est que le résultat du temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu avait sonné, il m'a élevé. Il a ouvert les portes dans ma vie. Le temps de Dieu joue un rôle très important. Vous devez attendre le temps de Dieu, même pour être guéri, même pour être loin. Vous devez attendre le temps de Dieu. Vous savez, souvent les personnes qui expérimentent un certain niveau d'onction, ce sont des hommes qui ont beaucoup souffert. C'est ainsi l'apôtre Paul déclare que dans la bonne réputation, la mauvaise réputation, j'ai appris à servir le Seigneur. Souvent, certains hommes qui expérimentent certains types d'onction, vous allez envier l'onction d'un homme de Dieu, mais vous ne savez pas à quelle souffrance que cet homme de Dieu a traversé. Vous ne savez pas quelle humiliation que cet homme de Dieu a traversé. C'est bien
Vous l'admirez, vous le voyez. Mais s'il te fait voir le méandre, le chemin par lequel il est passé, tu ne vas même pas envier de devenir un jour pasteur ou un homme de Dieu oint. Ça, j'ai oublié la vérité. Certaines personnes qui expérimentent certains types d'onction, ce sont les hommes qui ont passé à des difficultés énormes, à des souffrances énormes. Et c'est pourquoi, qu'avez-vous traversé dans votre vie? À quelle souffrance avez-vous été exposé? Ça, c'est dans tous les domaines. Même les grands qu'on voit aujourd'hui, dans la politique, même dans les affaires, mais s'ils vous expliquent les méandres auxquels ils sont passés, vous allez pleurer. C'est bien de leur voir dans la gloire et vous les injuriez en disant non, c'est le fétichisme. Quand aujourd'hui, de nos jours, quand on voit quelqu'un évoluer, commencer les affaires et prendre de l'encensation, non, c'est la sorcellerie. C'est l'occultisme. Est-ce que Dieu n'a pas le pouvoir de bénir ses enfants? Et parfois, je me pose la question, les chrétiens se contredisent eux-mêmes. Eux-mêmes demandent que Dieu puisse bénir. Et quand Dieu commence à bénir, il commence à vivre. C'est le même chrétien qui commence à douter la bénédiction. Est-ce qu'il n'y a que le diable qui peut bénir? Je sers un Dieu qui bénit. Et c'est pourquoi, toi qui me suis, laisse-moi te dire, l'heure de ta visitation, l'heure de ta bénédiction est arrivée. Qu'avez-vous souffert dans votre vie? Et vous avez survécu à quoi? Tu as survécu à quoi? Donc comprenez que cette femme, elle a souffert pendant 12 ans. Et la souffrance joue un rôle très important dans notre développement spirituel. Elle a attendu le temps de Dieu. Et pour elle, pour sa guérison, Dieu avait planifié après qu'elle ait souffert pendant 12 ans. Donc le temps joue un rôle très important dans le processus de votre guérison et de votre miracle. Et la troisième étape, écoutez ce qui convient. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. N'exposez pas vos oreilles à entendre n'importe quoi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on voit. Ça, je vous dis la vérité. Jésus dans la barque, les disciples dans la barque, il eut une tempête. Et Jésus les a rejoints en train de marcher sur les eaux. Les disciples, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont paniqué, ils ont dit, c'est un fantôme. Et Jésus a dit, c'est moi. Et Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Et Dieu a ordonné à Pierre de marcher. La Bible déclare, Pierre ayant vu le vent, il a paniqué et il s'était mis à s'effondrer dans l'océan. C'est pour vous dire que la foi vient de ce qu'on voit et la foi vient de ce qu'on écoute. C'est pourquoi n'ayez pas l'habitude à exposer vos oreilles à n'importe quoi. Ça, je dis la vérité. Écoutez ce qu'il convient. Dans Marc 5, le verset 27, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Cette femme a entendu parler de Jésus, en bien et en mal. Tout homme de Dieu, on le parlera en bien et en mal. Ça, je vous dis la vérité. Quelle que soit la mesure de ton onction, quel que soit ton appel, laisse-moi te dire, tout le monde ne va jamais t'acclamer. Il y a ceux qui vous diront que tu es un vrai serviteur de Dieu. Il y a d'autres qui vous diront que tu es un impudique, tu es un magicien. Cette femme, ayant entendu parler de Jésus, il a entendu parler de Jésus en mal et en bien. Oui, parce que Jésus-Christ n'était pas apprécié par tout le monde. Et toi, comment toi, loin de l'Éternel, tu veux que tout le monde puisse t'apprécier? Non. Ne t'attends pas que tout le monde t'appréciera.
Il y a ceux qui vont t'apprécier et il y a ceux-là qui ne vont jamais vous accepter malgré les œuvres que vous faites. Quelque part, les Sadducéens, les publicains ont dit que cet homme chasse les démons par Belzéboul, le prince des démons. C'est dans Matthieu 8, je pense, le verset 10. Imaginez-vous, le publicain se sont levés, il dit non, que c'est cet homme, il chasse les démons par Belzéboul. Imaginez-vous, le Fils de Dieu. On lui dit ça. Je vais lire pour vous. C'est dans Matthieu, si je ne me trompe pas, 12, le verset 24. Les pharisiens, ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Voyez-vous un peu cela. Et il dit, si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes votre juge. Ça, c'est dans Matthieu 12, le verset 24. Alléluia. Le publicain l'ont vu, les pharisiens l'ont vu. Il dit que cet homme est un démon. Imaginez-vous, le Fils de l'homme. On lui dit que c'est un démon. Il chasse les démons par Belzéboul. Imaginez-vous. Mais nous, ces serviteurs, à combien plus forte raison les gens vont nous traiter de tous les maux? Les gens vont vous traiter des occultistes, vont vous traiter de sorciers, mais si ils ont fait ça avec le Fils de Dieu, mais à combien plus forte raison? Il y a même ceux-là qui suivent mes émissions et disent que non, Jimmy, c'est un sorcier, Jimmy, c'est un occultiste. Ça ne nous étonne pas, parce que Christ lui-même, on a dit qu'il chassait les démons par Belzéboul. Alors Jésus, connaissant leur cœur, il dit, si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Voyez-vous un peu cela? Alors cette femme, ayant entendu parler de ceux-là qui lui parlaient en bien et en mal, mais il a rejeté les rumeurs qu'il entendait en mal. Il a rejeté ces rumeurs en disant qu'il chasse des démons par Belzéboul, mais cette femme ne s'est pas intéressée à cette information. Mais lui s'est intéressé à la bonne information. Il a exposé ses oreilles à entendre des choses qui lui édifient. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, vos oreilles sont précieuses. N'exposez pas vos oreilles à du n'importe quoi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ça, je vous dis la vérité. Les hommes de foi exposent leurs oreilles aux paroles positives et non aux paroles négatives. Ça, je vous dis la vérité. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus en bien et en mal, mais cette femme s'est focalisée à la bonne information en disant que ce Jésus est en train de guérir les malades. Il avait guéri Bartimée, fils de Timée. Il avait ressuscité les morts. Il avait multiplié le vin. Alors, elle s'est dit, pour mon cas, je me lèverai et j'irai vers cet homme. La foi vient de ce qu'on entend. Ma soeur, mon frère, à partir d'aujourd'hui, n'exposez pas vos oreilles à entendre du n'importe quoi. Ça, je vous dis la vérité. Alléluia. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Chaque ministère est limité par ce qu'il entend. Chaque personne est limitée par ce qu'il entend. Les hommes de foi exposent leurs oreilles aux paroles qui fortifient, aux paroles positives et non aux paroles négatives. Et ne soyez pas
toujours entouré des hommes et des femmes qui voient toujours les choses négativement. Des hommes et des femmes qui se plaignent à tout bout de champ. Et avec ces hommes, vous ne pourrez jamais évoluer. Vous ne pourrez jamais faire des percées. Ayant entendu parler de Jésus. Ça, je vous dis la vérité. Vous entrez dans votre héritage lorsque vous exposerez vos oreilles aux paroles de foi, aux paroles de bénédiction, aux paroles de grâce, aux paroles d'abondance. Ça, je vous dis la vérité. La foi vient de ce qu'on voit, la foi vient de ce qu'on écoute. Et c'est pourquoi, laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, toi qui me suis, peu importe la maladie que tu as, peu importe que les années a duré, il y a aujourd'hui des maladies sataniques, des maladies sorcellériques, il y a des maladies d'origine microbienne, ce sont des maladies auxquelles tu peux prendre un aspirine, si tu souffres des maux de tête, tu es guéri. Si tu as la malaria, tu prends les Nivaquine. Si tu as la fièvre typhoïde, tu prends les comprimés de la fièvre typhoïde. Ce sont des maladies d'origine microbienne. Et ce genre de maladies, il suffit que tu es à l'hôpital, tu as la guérison par des comprimés. Il y a aussi des maladies d'origine satanique et sorcellerie où le sorcier lance des mauvais sorts avec pour but que cette maladie vous ruine. Cette femme a été ruinée. Et sa maladie allait de mal en pire. Elle avait vu tout le médecin. Elle a même fait des voyages internationaux à la recherche de la guérison. Mais elle n'avait pas trouvé sa guérison. Vous savez, des maladies d'origine satanique et sorcellerie, il n'y a que la prière qui peut venir en aide. Ça, j'ai vu la vérité. Alors, les maladies d'origine satanique et sorcellerie sont des maladies, vous allez voir la personne à 6 heures, il a un peu de maux de tête, à 7 heures, c'est une très forte fièvre, à 9 heures, vous apprenez que la personne meurt. Ce sont des maladies sataniques et sorcellerie. Ce sont des maladies du genre où vous-même vous sentez malade. Vous allez à l'hôpital, mais on ne trouve pas la maladie. Vous passez à l'échographie, on ne trouve rien. Vous passez au scanner, on ne trouve rien. Mais quand vous rentrez, vous sentez que votre corps n'est pas normal. La médecine ne va pas résoudre ce genre de maladie. Il n'y a qu'une prière efficace. Il n'y a que la rencontre avec un homme de Dieu au moins chevronné dans ce domaine qui peut venir en aide. Ça, je vous dis la vérité. Ce sont des maladies d'origine satanique, d'origine sorcellérique. Ça va vous ruiner. Vous allez voir une personne mariée qui travaille, lorsqu'il aperçoit son argent, il rentre à la maison, ce jour-là, la femme tombe malade, les enfants tombent malades, et tout l'argent qu'il a reçu du paiement, ça va dans des soins médicaux, et quand l'argent termine, et tout le monde se sent bien. Le prochain mois, il reçoit l'argent, la femme tombe encore malade, les enfants tombent encore malades, et tout l'argent est sucé par cette maladie. Alors, ce sont ce genre de maladies qui ruinent les individus. Il n'y a rien de mal lorsqu'un homme, il y a toujours sa femme qui est malade, ou les enfants sont toujours malades, tu n'auras pas de paix. Alors, il faut qu'on prie pour toi, papa. Il faut qu'on prie pour toi, maman. Tout le temps malade. Tout le temps, les enfants tombent malades. Et l'argent que vous avez, tout va chez le médecin. Et sans être guéri. Et quand l'argent finit, la situation devient normale. Tu ne trouves pas qu'il y a un ça ne va pas dans ta vie. Tu ne trouves pas que c'est l'œuvre de la sorcellerie, c'est l'œuvre satanique. Et cette maladie ruine. J'ai vu des gens qui avaient l'argent, mais qui ont été ruinés par des maladies. J'ai vu certains mariages être disloqués parce que la femme est toujours maladive. Finalement, l'homme se fatigue, il dit finalement, je n'en peux plus, l'homme disparaît. Et j'ai vu certaines femmes fuir leur mari parce que le mari, tout le temps malade, je n'encourage pas ça, mais certaines personnes arrivent à craquer et à abandonner et à fuir.
La maladie n'est pas une bonne chose. Et c'est pourquoi toi qui es malade, qui me suis pendant cet instant, peu importe ta maladie, peu importe les années auxquelles tu as souffert avec cette maladie, je m'en vais proclamer ta guérison totale dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison totale par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Quelle que soit ta maladie, je proclame ta guérison totale. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser le nom du Seigneur. Les maladies ont des noms. Mais Jésus-Christ, son nom est au-dessus de tout nom. Et tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Alléluia. La troisième étape, la Bible déclare dans Marc 5, le verset 27, cette femme vint par derrière pour toucher Jésus. Elle se disait seulement, si je puis seulement toucher ses vêtements. Et cette femme s'est levée. Elle ne s'est pas limitée seulement à l'information. Mais cette femme a fait un acte de foi. Elle s'est levée. Elle est allée vers l'homme de Dieu oint. Elle vint par derrière. Elle se disait, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Oh, ça c'est quel genre de foi? Une foi efficace. Elle n'a pas voulu qu'on impose la main. Elle n'a pas voulu qu'on déclare sur elle. Elle-même a dit, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Cette femme alla chercher Jésus, alléluia, afin de recevoir l'onction de guérison. Elle alla chercher. Parfois, il vous faudrait vous lever, aller vers une église ointe, aller vers un homme de Dieu oint pour votre miracle. Ne vous limitez pas seulement à l'information, mais vous devez faire un acte de foi. Vous devez vous lever. Vous devez peut-être vous rendre dans certains lieux pour recevoir votre bénédiction. Ça, je vous la vérité. C'est pourquoi je n'hésite pas d'aller soit en Israël lorsque l'opportunité m'est accordée. Ça, je vous la vérité. Alléluia. Vous devez vous déplacer. Vous devez peut-être même payer de votre billet pour aller assister à des conférences internationales. Vous devez investir dans votre vie spirituelle. Vous devez investir dans votre vie spirituelle. C'est très important. Il y a des gens qui voyagent pour aller se prostituer. Il y a des gens qui voyagent pour aller voir des matchs. Mais vous devez aussi voyager pour assister à des conférences internationales. En Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada. C'est très important pour votre édification. Il y a certains hommes de Dieu, quand vous le rencontrez, votre vie change. Ça, je vous dis la vérité. Dieu ne vous donnera pas tout. Il a caché certains mystères dans la vie des hommes de Dieu. Quand vous le rencontrez, ces hommes impacteront votre vie, impacteront votre ministère. Ça, je vous dis la vérité. Alors cette femme s'est déplacée. Elle n'a pas limité sa foi en écoutant, mais elle s'est dit, je me lèverai. Elle vint par derrière et toucha Jésus-Christ de Nazareth. Faites de tout ce qu'il vous faut pour recevoir l'onction. Dépensez même de votre argent pour certaines conférences. Ça, c'est très important. Alléluia. C'est pourquoi, toi qui me suis pendant cet instant, vous serez la bienvenue si vous venez nous rendre visite. Peu importe ta maladie, peu importe l'année qu'a duré cette maladie, peu importe le nom qu'a cette maladie, mais le Jésus-Christ que je prêche, son nom est au-dessus de tout nom. Et tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Je vois les gens qui me téléphonent, écrivez-moi des messages, je pourrai vous répondre à la fin de ce message. Alléluia. Et la quatrième étape, je vais clôturer par là,
Voyez-vous? Dites ce qu'il convient. Parce que dans Marc 5, le verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La foi vient de ce qu'on entend. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Donc, vous savez, ce que vous dites aura une grande incidence dans votre vie financière, dans votre vie matérielle et même dans votre santé. Ce que vous dites aura toujours un impact positif, soit négatif dans votre vie. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mangera le fruit. C'est dans Proverbe, si je ne me trompe pas, 18, 21. Quiconque l'aime, on mangera le fruit. Donc, même vos blagues peuvent nuire à votre vie. Et c'est pourquoi un homme de foi fait très attention sur les déclarations qui sortent de sa bouche. Il y a des gens qui parlent toujours négativement, même sur eux-mêmes. Ils disent que non, nous qui sommes venus accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner les autres, ma soeur, mon frère. Il y a les gens qui se lient par leurs propres déclarations. Ne sais-tu pas que la vie et la mort sont au pouvoir des talents? Quiconque l'aime, on mangera les fruits. Il y a des gens qui disent, ma maladie ici, je suis diabétique. Toi-même, tu confesses que tu es diabétique. Nous, les hypertendus, toi-même, tu confesses que tu es un hypertendu. Nous, les diabétiques, nous, les hypertendus. Voyez-vous un peu cela? Qui se lie? C'est toi-même. La maladie peut venir, mais tu ne peux pas faire asseoir la maladie par tes déclarations en disant, nous les hypertendus, nous les asthmatiques. Ça, comme c'est venu et c'est comme ça passera. Tu ne dois pas, par tes langages, faire asseoir, t'approprier de cette maladie par les déclarations que tu fais. C'est ainsi, la déclare, que les faibles disent que je suis fort. Que les pauvres disent que je suis riche. Ça, je vous dis la vérité. Change ta manière de parler et ta destinée changera. Même vos blagues peuvent avoir une incidence dans votre vie. Ne permets pas que n'importe qui vienne faire des blagues dans ta vie. Il te surnomme en te disant voleur. Voyez-vous, il faut réagir. Même si un adulte dit papa, maman, avec le respect que je vous dois, je ne suis pas la personne que tu es en train de dire. Il y a des gens, pour nuire à la vie des hommes et des femmes, ils donnent des surnoms. Et toi, tu es content à cause des surnoms, mais ne sais-tu pas que ce surnom peut exercer une influence négative dans votre vie? C'est pourquoi, en ce jour, je m'en vais annuler toute mauvaise parole que les hommes et les femmes ont prononcées dans votre vie. Je condamne ces paroles et je rends ces paroles nulles et sans effet. Je m'en vais annuler tout surnom négatif que les hommes et les femmes vous ont collé pour nuire à votre vie. Je condamne cela par le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dites ce qu'il convient, parce que la vie et la mort sont au pouvoir des talents. Que les faibles disent que je suis fort, que les pauvres disent que je suis riche, que les malades disent que je suis guéri. C'est pourquoi toi qui me suis pendant cet instant, je proclame ta guérison totale. Je proclame ta délivrance totale. Quelle que soit la maladie qui t'a incarné pendant des années, quelle que soit la maladie d'origine microbienne, d'origine sorcellérique, d'origine des mauvais sorts,
je condamne ces malades dans votre vie et je m'en vais implanter la guérison totale dans votre corps. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'aimerais que tu changes ton langage. Commence à confesser maintenant que tu es guéri. Alléluia. L'apôtre Paul dit à Timothée, je désire que tu prospères à 12 égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Cette femme reçut l'onction de guérison parce que tout simplement, elle a déclaré. Elle a dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Le verset dans Marc 5, le verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Mais pourquoi les vêtements? Pourquoi cette femme avait la foi aux vêtements de Christ? J'ai toujours dit, les vêtements des hommes de Dieu incarnent leur onction également. Oui. Et c'est pourquoi n'ayez pas l'habitude à offrir vos habits à n'importe qui. Parce que tes habits ont tes empreintes, tes habits ont ton odeur. Mais quand tu prends cet habit-là, tu donnes un sorcier à une sorcière, mais elle va t'ensorceler. Elle va prendre cet habit et toute déclaration, toute parole incantatoire qu'il fera sur cet habit, ça t'atteindra. Parce que l'habit, c'est ta vie, ça a tes empreintes et ça a ton odeur. Ça, j'ai vu la vérité. J'ai fait la délivrance d'une jeune fille. Elle était maladive pendant beaucoup d'années. Elle était maigrichante. Elle était toute mince. Alors, quand j'ai prié pour elle, j'ai chassé sa propre grand-mère. Et j'étais curieux de savoir comment est-ce qu'il l'avait ensorcelée. C'est par les draps que cette fille l'avait offert. Et cette sorcière avait fait un jupon avec... Il avait pris un morceau de ces draps, il a fait le jupon. Les jupons, ce sont ce que les femmes mettent en dessous de leur pagne. Imaginez-vous, on te donne un drap, mais tu prends le morceau d'un drap, tu fais avec ça un jupon, et toute la vie de cette fille était ensorcelée par sa grand-mère. Et j'étais curieux. La vie, l'habit d'un homme, c'est son habit. Ça a tes empreintes, ça a ton odeur. C'est comme Joseph, la femme de Potiphar avait pris son habit comme échantillon. Et quand son mari a vu cela, il était furieux. Donc la vie d'un homme, et l'habit d'un homme, c'est sa vie. Et c'est pourquoi l'habit d'un homme de Dieu incarne son odeur, incarne son onction. Ça, je vous la vérité. C'est pourquoi dans Lévitique 8, le verset 30, la Bible déclare, Moïse prit l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, et il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Il leur sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Voyez-vous un peu cela? Quand Moïse a appelé Aaron pour le oindre, il a oint aussi ses vêtements. C'est pour vous dire, lorsqu'un homme de Dieu est oint, même ses vêtements est oint. Et c'est pourquoi la femme avait cette révélation. Elle savait que l'onction de Christ habitait dans ses vêtements également. C'est ainsi, quand il a touché ses vêtements, Jésus sentit une force qui sortait de lui, qui a impacté sa vie, et à l'instant même, elle a été guérie. Ça, je vous dis la vérité, que personne ne vous trompe. La veste d'un homme de Dieu oint, la chaise auquel l'homme de Dieu oint est assis, incarne également son onction. Ça, je vous dis la vérité. Tu peux nier cela, mais c'est une vérité fondamentale. Parce que lorsqu'on oignait un sacrificateur, on oignait également ses vêtements. C'est ainsi la Bible déclare, c'est comme une huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur ses vêtements. Alléluia, c'est merveilleux. C'est pourquoi dans Acte 19, le verset 12, la Bible déclare, on prenait des linges, on amenait ça sur le corps de Paul. Et quand le linge était en contact avec la sueur de Paul, on prenait ce même linge, on appliquait aux malades, et les malades étaient guéris. C'est biblique. Si ce que je vous enseigne n'est pas biblique, ne dites pas amen. Mais si elle est biblique, dites amen.
Ayez un esprit ouvert de révélation et vous allez grandir efficacement dans la foi et dans le domaine spirituel. Alléluia. Lisons dans Actes. Au point qu'on appliquait sur le malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Dans Acte 19, le verset 12. Au point où la puissance de Dieu était tellement forte, au point que on amenait des linges, on appliquait sur le corps de Paul, le même linge qu'on appliquait sur les malades, ils étaient guéris et les esprits sortaient. C'est ce que j'appelle le mystère du manteau. C'est biblique. Tout habit d'un homme de Dieu oint incarne une onction. Il ne peut pas être là, mais si son habit est là, tu as seulement la foi. Seigneur, ça c'est l'habit de ton serviteur. J'ai tout cet habit et je déclare ma guérison. Tu seras guéri. C'est un problème de croyance. C'est un problème de foi. Et c'est comme ça que cette femme avait eu la révélation. Et lorsqu'elle a touché ses vêtements, elle fut totalement guérie. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. C'est comme l'histoire d'Élie. Lorsqu'il voulait être enlevé, c'est dans 1 Roi 19, on n'a pas le temps de lire cela. Élisée a demandé, donne-moi la double portion. Et qu'est-ce qui était descendu? C'était son manteau. Élie a pris le même manteau, il a frappé sur le Jourdain et le Jourdain s'était divisé. Donc l'onction d'Élie s'était incarnée dans son manteau. Oh, ça j'aime. Alléluia. Et Élisée a pris les mêmes manteaux. Il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il a frappé et le Jourdain s'était séparé. Et il a traversé. Et les prophètes ont su qu'Élisée était loin. L'esprit d'Élie habitait sur Élisée. Et sa vie a été impactée. Sa vie a été transformée. Ça, je vous dis la vérité. Et cette femme avait la révélation que l'habit d'un sacrificateur est loin. C'est un problème de croyance. Si tu crois réellement, amen, le miracle va se produire. La vie, c'est de croyance. Il est grand temps que tu enlèves tes anciennes croyances là, qui t'ont bloqué, qui t'ont amené là où tu es maintenant. Sans femme, sans voiture, rien. C'est un problème de croyance. Et si tu changes de croyance, laisse-moi te dire, les croyances que tu adopteras t'amènera dans une dimension de gloire et de bénédiction. Il y a d'autres qui croient qu'en ayant l'argent, on va pécher. C'est un problème de croyance. Il y a ceux qui croient qu'en ayant l'argent, ils ne vont pas pécher, ils seront prospères, ils seront de grands partenaires. Il te sera fait selon ta foi. La vie, c'est les croyances. En quoi tu crois actuellement? Il y a d'autres qui disent, quand on dit, j'ai dit, tiens, à la télévision, dit, mais regarde ce Jimmy-là, qu'est-ce qu'il cherche à faire voir? Il pense que l'onction est dans la télé. C'est un problème de croyance. Ne t'ai-je pas dit, Dieu a dit à moi, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, c'est merveilleux, le temps nous est... il me reste peu de temps réellement. Alors, notre adresse est sur boulevard Félix Antoine Tshisekedi, au croisement des arrêts des bus Texaco. C'est là où nous sommes. Je reçois chaque jour, gratuitement. Alléluia. Venez nous visiter, vous ne serez pas dessus. Tu as une maladie inguérissable, tu as vu des docteurs sans succès. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien est vivant, le mien restaure, le mien guérit, le mien transforme. Mon numéro se trouve au bas de l'écran. À tout moment, vous pouvez me téléphoner. Je prierai pour vous sous téléphone. Et si vous nous visitez, ça sera quelque chose de merveilleux. Demain, nous avons un très grand culte. Nous commençons notre premier culte à 9h. 9h, accompagne la Sainte Seine et nous prenons les relais jusqu'à 12h30. Là, je prêcherai la bonne parole. Je serai comme un lion plein de feu, en pleine force de déclaration, de guérison, de miracles. Alléluia. Venez nous visiter et vous ne serez pas dessus. Je te bénis. Je prononce la bénédiction de ta vie. Alors, toi qui es malade, viens toucher ton écran. Touche ma main
à partir de compte. C'est un problème de croyance, c'est un problème de foi. Alléluia. Change tes croyances et ta destinée changera. Enlève tes anciennes croyances que tu as reçues venant du milieu auquel où tu as vécu, hein, du milieu là où tu as étudié. Voyez-vous un peu cela? C'est pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Tiens ton écran, je proclame la guérison maintenant. Père de gloire, en vertu de pouvoir et de l'autorité que tu m'as conférée, je m'en vais prononcer la guérison maintenant dans la vie de ma soeur et de mon frère maintenant. Je m'en veux condamner tout esprit d'hypertension, d'hypotension, de diabète, du VIH, du Covid, de rhumatisme, d'asthme, toute maladie d'origine microbienne, d'origine satanique et sorcellerie. Je m'en vais déclarer maintenant la guérison totale. Sois guéri maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit d'origine, toute maladie d'origine satanique et sorcellerie, je vous commande maintenant de lâcher prise et d'aller-vous-en dans le lieu le plus aride maintenant. Je rends libre l'onction maintenant. Sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Je chasse cette mal de ta vie maintenant. Allez, lâche ma soeur, mon frère. Je vous chasse maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends libre l'onction de guérison et de la transformation dans votre vie. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié. Oh, je vois une femme, tu as longtemps souffert de maux de ventre, tu es maintenant guéri. Je vois une jeune fille asthmatique, tu étais asthmatique, maintenant tu es guéri. Oh, c'est merveilleux. Je vois plusieurs miracles qui se sont opérés pendant cet instant. Alors si tu as senti des vertiges, soit si tu t'es écroulé pendant que tu tenais l'écran, en tout cas, cherche à entrer en contact avec nous pour mieux parachever votre guérison et vous conduire dans la délivrance et dans une restauration parfaite. Fire, fire. Ne fais plus. The fire is burning. Ne fais plus. The fire is Ne burning. fais plus. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother.